Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste au-dessus dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas si vous souhaitez approfondir pour avoir vos propres énergies. Je vous invite à vous abonner afin d'avoir accès à toutes vos vidéos semaine par semaine et signe par signe, mais aussi pour faire évoluer la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager. Et encore, le plus important, activez la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des prochains lives et des prochains posts. Alors on y va les cancers, je vais commencer par vos messages avec les anges de l'amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies, non, quels sont les messages, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors c'est parti, on y va. Alors, on parle de sentiments romantiques. On parle d'attraction. Et on a la lune de miel. Alors, on vous dit vos sentiments sont dignes d'être vécus. Vous allez attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on a ensuite apprécié l'enchantement de vos vacances ensemble. Et il y a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Des enfants actuels ou futurs. D'accord ? Donc pour moi on parle ici d'une relation naissante ou pas, plus longue. On parle d'une relation où les sentiments sont vrais, sont authentiques et où on vous dit de les vivre pleinement sur l'instant présent, parce que pour moi il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de danger, au contraire. On est vraiment sur quelque chose où on apprécie la présence de l'autre finalement. On parle de quelqu'un qui est votre âme sœur, de quelqu'un qui vous amène aussi à lâcher prise, à vivre l'instant présent. On est vraiment, pour moi, sur une relation où c'est partagé, c'est donnant-donnant. On reçoit beaucoup d'amour, d'attention et de tendresse, mais on en donne aussi. On vous dit de lâcher prise et de vivre l'instant présent. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et je vais d'abord aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va donc pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez. Pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, on y va, c'est parti, on va aller voir les énergies dominantes. Et bien voilà, on parle d'un lien profond. On parle vraiment d'une situation, d'une relation qui est très forte, qui est très solide, durable. Attention, on peut vous cacher peut-être la présence d'un rival ou d'une rivale. Mais je ne parle pas de rivalité amoureuse. On peut avoir, vous voyez, peut-être quelqu'un dans la vie de l'autre, mais avec qui c'est terminé, par exemple. Vous voyez, une relation qui s'est dégradée au fur et à mesure, mais on ne le dit pas, on le cache, on préfère le taire parce que ça n'a peut-être pas d'importance, en tout cas aux yeux de l'autre.
Et on parle encore de quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui va vous mettre en valeur, de quelqu'un qui va vous apaiser, quelqu'un qui, ouais, qui va vous amener beaucoup de calme, de sérénité. On vous dit qu'il est trop tôt pour le dire. Ouais, on parle de manquer de confiance en soi, là. Pour moi, j'ai une histoire qui peut briller, hein, là, ouais, qui peut totalement marcher, qui peut totalement fonctionner. Parce qu'on a quand même un lien très fort hein, entre vous et cette personne. Ok, ok. Alors, je continue. Pardon, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. On pense, on réfléchit, ouais, on pèse le pour et le contre. Mais voilà, on se pose trop de questions. Les cancers, on se pose trop de questions. Alors, je continue pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Non, quelles sont les énergies... Oula, je suis perdue. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers? Et on va aller voir sur le tableau en 7 cartes. On parle d'il est trop tôt pour le dire. Mais il y a des déblocages, il y a quelque chose qui va évoluer. Hein. On vous dit hein, de lâcher prise, on vous dit vraiment de laisser les choses se faire tranquillement, sans vouloir trop vous poser de questions, sans vouloir tout savoir à l'avance. Ouais, on parle d'une fin de cycle. Hein, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. On vous dit hein, de prendre du temps pour vous, pour trouver des solutions, de prendre le temps de trouver des solutions. Pour moi, je n'ai pas de blocage en particulier hein, sur la relation. On voit clairement qu'on a quelque chose qui évolue, qui avance. Mais il faut mettre fin à la réflexion, fin au contrôle, parce que vous risquez finalement de passer à côté de quelque chose d'évident. On a l'amour. Vous voyez, on a des sentiments sincères hein, qui sont là. On vous dit hein, qu'il y a de très belles choses qui vous attendent avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un avec qui tout est possible. Il n'y a pas de limite finalement. On parle d'une relation dans laquelle on est heureux, heureuse, et où il n'y a pas de limite, il n'y a rien qui bloque. On parle de très belle complicité, on parle d'une très belle entente. Vous voyez, on parle d'une relation dans laquelle... dans laquelle il y a vraiment un ancrage et dans laquelle ça ne peut que évoluer, quoi. Ça ne peut que évoluer. Alors, on parle de quelqu'un avec les cheveux clairs. Ça peut être une femme, un homme. Quelqu'un qui pourrait être blonde, châtaigne claire. Et on vous dit, attention, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut avoir besoin de certains temps de recul, d'un temps d'isolement, j'ai envie de vous dire, pour prendre du recul. Hein. Il pourrait s'agir d'un choix à faire. Vous voyez, pour moi, j'ai beaucoup de réflexion. Il peut s'agir d'un choix à faire, d'un choix qui pourrait être difficile. Tout va s'éclaircir, là j'entends pour vous les cancers. Hein. Sur la période de l'été, sentimentalement, ça se réchauffe pour vous. Hein. Il y a encore des non-dits. Des choses, pour moi c'est des choses hein, qu'on a peur de dire, de peur d'émettre un froid. Voilà, de mettre un froid dans la relation. Mais pourtant, on me parle d'un amour durable, d'un amour stable, d'une relation, ouais, d'une relation mature. C'est vraiment le cas de le dire. C'est une relation mature dans laquelle il y a un lien profond d'attachement, dans lequel il y a une transformation, une évolution. Pour moi, il y a quand même la peur de dire certaines choses, hein, de peur de mettre un froid
entre vous et cette personne, mais pour moi, on a... alors, ça peut être une rencontre ou une réconciliation, peu importe, mais pour moi, c'est un amour qui va évoluer en positif, là. On a le peut-être. Vous voyez, il y a peut-être la peur de dire des choses, de peur de passer à côté de cette histoire. Pour moi, j'ai quelqu'un qui communique beaucoup, qui pense vraiment à vous. Alors, on parle de quelqu'un de loyal, de droit, de fidèle. Donc, vous voyez, c'est peut-être juste une personne qui était peut-être encore en couple, mais enfin en couple, en relation de cohabitation, par exemple, et qui a peur de vous le dire pour ne pas passer à côté de ce nouvel amour, de cette nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, il peut s'agir tout simplement de peur de dire qu'on a, par exemple, trahi. Mais c'est vraiment des exemples. Hein. Alors, je continue avec l'oracle Xavam et je vais aller voir à la coupe également pour avoir les énergies dominantes. Donc, pour cette semaine du 3 au 9. C'est parti. Allez, pour les cancers. Pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 3 au 9. Il peut s'agir d'une rencontre au travers des réseaux sociaux, des sites de rencontres. C'est quelqu'un qui peut vous aider à guérir de certaines blessures. Vous voyez, on parle de vouloir faire le bon choix. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va rompre avec une tierce. Vraiment avec une tierce, je le ressens plus comme ça. Pour revenir vers vous, les cancers. Oui, il y a effectivement la notion de séparation. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un aussi qui ne veut pas être dans l'infidélité. Hein. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 3 au 9. Alors. Oui, on parle de prendre une décision. Je ne sens pas comme une décision, je dirais plus une direction. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Ouais, vous allez être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu une relation dans laquelle il ou elle a été négligé au fur et à mesure du temps. Et pour moi, voilà, on parle vraiment d'incompréhension. Il y a eu pas mal. Pour moi, c'est sûrement votre autre, là, pour le coup, qui a été dans une relation où ça a été négligé, où ça s'est détérioré petit à petit. Et finalement, moi, j'ai quelqu'un, voilà, qui, par rapport à son passé, réussit à avancer petit à petit. Donc, pour moi, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'infidélité, dans la déloyauté ou le mensonge. C'est quelqu'un qui a pu vous cacher effectivement la présence d'une tierce, mais qui a pu rompre avant de se rencontrer, par exemple. Hein. Pour ceux et celles qui sont en couple, il est possible que ce soit inversé, dans le sens où on a discuté avec quelqu'un, mais on a stoppé avant de faire une bêtise, tout simplement. Après, il y en a pour certains où, oui, cette personne a pu aller au bout de ça, mais je ressens plus une relation qui démarre et où on prend la même direction, on prend la direction de la construction. Même si il y a pu y avoir finalement une tierce avant vous, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu la quitter avant de se voir. Hein.
Donc on parle d'une situation qui va se confirmer puisqu'on a quand même la construction et l'évolution. Vous voyez, on part sur autre chose. On a l'envie de construire ensemble. Donc pour moi, il y a ce nouveau départ à deux qui amène la transformation et l'évolution. Donc attention aux personnes jalouses autour de vous qui pourraient mettre un petit peu une ambiance un peu lourde entre vous et la personne de votre cœur. Donc pour moi, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à comprendre. Parce que pour moi, ça va vraiment être une très belle relation, très belle évolution. On parle d'une certaine différence et pourtant, vous voyez, on parle encore de devoir se libérer. Ouais, on a une différence, mais c'est une différence qui va consolider finalement le lien, la relation là. Alors on continue avec l'améthyste love. Je ne vais pas aller à la suite avec celui-ci, on va aller directement sur le tableau. Allez, c'est parti. Pour les cancers. Allez, pour les cancers. Oh, dis donc. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a le bonheur. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On a quelqu'un de charmant, quelqu'un qui prend soin de lui ou soin d'elle. Vous voyez, on parle de quelque chose qui a été superficiel. Pour moi, c'est aussi possible, vous voyez, on parle d'une femme, qui fait un choix, voilà, qui fait un choix pour sortir d'une crise dans une relation de couple. Donc, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, où, voilà, on a quelqu'un qui peut acter une rupture dans une relation existante parce que ça ne va plus et que la relation est morte, d'accord, et qui le fait avant de vous rencontrer, avant que les choses ne deviennent sérieuses avec vous. On parle d'un nouveau départ. Pardon. On parle d'un nouveau départ. Vous voyez, on met une pause avant de saisir cette opportunité parce qu'il y a encore des choses à régler. Ouais, on parle d'un nouveau départ qui arrive assez rapidement. Et on parle d'une relation qui va durer dans le temps. C'est trop beau. Ouais, on parle de quelque chose qui va durer dans le temps. Pour moi, on parle de quelque chose de passionnel. Mais passionnel, mais pas toxique, j'entends. Voilà, c'est pas une relation où on va avoir cette peur d'être rejeté. Oui, on parle plutôt de quelqu'un qui est droit. On parle d'un coup de foudre. On parle d'un coup de foudre inattendu, là. Dans une période de solitude, d'isolement, de retrait, il y a quelqu'un qui vient vous mettre au défi. Ouais, il y a quelque chose, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va tout remettre en question dans votre vie. Donc, on vous dit, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui a pris un long moment de réflexion, qui a essayé de rester patiente en étant fidèle dans une relation, mais pour moi, on a la séparation. Vous voyez, et la séparation est due pour moi à la rencontre avec quelqu'un de nouveau. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Alors, je vais terminer cette guidance avec vos messages de conclusion, donc avec les secrets, l'oracle, les secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quels sont les messages de conclusion? Quels sont les messages de conclusion? Allez, on y va, c'est parti. Premier message pour les cancers. Malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Deuxième message. Une discussion fâcheuse va perturber une relation. Ça peut être la révélation du secret. Et ensuite, nous avons harmonie
harmonie totale et fusion des sentiments. Et on a une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Donc j'aime beaucoup ce message. Ouais, j'aime beaucoup ce message. Alors voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.